إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 47 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'oun al-Nawawiyya. C'est le hadith numéro 37, 37 pardon, qu'on va lire. Le cours numéro 37. Donc le hadith numéro 37, le cours numéro 47. Ok. C'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها فكتبها الله له سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est un hadith qudsi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne fait pas partie du Coran. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les hasanat et les sayyi'at. Puis il a clarifié cela. Donc quiconque a pensé ou une intention de faire une bonne action, il a eu l'intention ou la pensée de faire une bonne action, puis qu'il ne l'a pas fait, il n'a pas fait cette action, alors Allah subhanahu wa ta'ala il l'écrit auprès de lui comme étant une hasana complète. D'accord? Et si il a eu l'intention de la faire et qu'il a pensé de la faire, puis il l'a fait réellement, alors Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là, non seulement il écrit pour le bien pour son intention de la faire, mais en plus de ça, il écrit jusqu'à 10 hasanat, de 10 hasanat jusqu'à 700 fois cette hasana, jusqu'à même des fois multipliées, encore plusieurs fois multipliées. Donc c'est-à-dire que cette hasana qu'il a eue, il a eu l'intention de la faire, Allah subhanahu wa ta'ala il peut la faire augmenter en valeur jusqu'à 10 fois plus ou 700 fois plus, ou bien encore plus de fois que ça. Et s'il a l'intention de faire un péché et qu'il ne l'a pas fait, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit comme étant une bonne action, parce qu'il voulait faire une mauvaise action mais il l'a pas faite. Allah lui écrit comme si c'était une bonne action. Et s'il a eu l'intention de la faire et qu'il l'a faite réellement, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit comme étant une mauvaise action, une seule mauvaise action. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si quelqu'un, il veut faire une bonne action, il la fait pas, parce que il a eu l'intention de la faire, mais il n'a pas été capable, Allah lui écrit quand même une hasana. S'il a eu l'intention de la faire, puis il l'a fait, c'est multiplié, ça peut être plusieurs fois multiplier la récompense, parce qu'il a eu l'intention puis qu'il l'a fait. Maintenant, on a fini avec les hasanats. Maintenant, les mauvaises actions. Quelqu'un, il a l'intention de faire un péché, il a l'intention de faire quelque chose qui est haram, mais il ne le fait pas parce qu'il craint Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit comme si c'était une hasana, c'est une bonne action, parce qu'il n'a pas fait le péché. Mais s'il a eu il a eu l'intention de faire la mauvaise action, et il l'a fait réellement, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit qu'une seule mauvaise action, il la multiplie pas. C'est pas comme les hasanats. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, et il remet à quelqu'un qui a fait le mal un seul péché pour le péché qu'il a fait, et il n'augmente pas, hein. Ça montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce hadith phrase par phrase. Il dit قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه هذا ما يسمى بالحديث القدسي وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك أي كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ وكتبها أيضا على المولود في بطن أمه كما في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه ثم بين ذلك سبحانه وتعالى فيما يرويه عن نبيه صلى الله عليه وسلم فالأعمال على قسمين أعمال قلوب وهي النيات والمقاصد وأعمال جوارح وهي الأعمال الظاهرة. Donc le cheikh explique que c'est rapporté selon Abdullah ibn Abbas, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit selon ce qu'il transmet de la part de son Seigneur ou selon ce qu'il cite de la part de son Seigneur, et ça s'appelle un hadith qudsi parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il mentionne qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Allah il a écrit les hasanat des hommes et les sayyi'at, c'est-à-dire les bonnes actions et les mauvaises actions, Allah subhanahu wa ta'ala les a écrites. Puis il a expliqué cela. Quand il dit qu'il a écrit les bonnes actions et les mauvaises actions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il les a écrits dans les tables préservées, al-lawh al-mahfouz, les tables préservées. Et il a également écrit les actions, c'est-à-dire il a également écrit les actions du nouveau-né ou bien du fœtus lorsqu'il est dans le ventre de sa mère après 120 jours, il fait descendre l'ange pour écrire quelle sera sa destinée, qu'est-ce qu'il va avoir comme subsistance, combien de temps il va vivre, est-ce qu'il va être heureux ou malheureux, tout ça est écrit par l'ange. Donc c'est de ça dont il parle quand il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les hasanat et les sayyi'at, hein, qu'il a écrit dans le sens que, comme on a dit, il a écrit dans al-lawh al-mahfouz, c'est-à-dire les tables préservées, là où il a écrit la destinée des créatures, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et également dans le ventre de la mère, lorsque l'ange descend pour écrire la destinée de chaque enfant, comme c'est mentionné dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qu'on a expliqué précédemment dans les hadiths, parmi les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Puis ensuite, il a expliqué cela, d'après les paroles qu'il mentionne, hein, d'après les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmises de son Seigneur. Il a divisé les actions des gens, les actions des êtres humains en deux catégories, les actions du cœur et les actions du corps. Les actions du cœur et les actions du corps. Les actions du cœur, ce sont les intentions et les objectifs, hein, les buts, les intentions qu'on a dans le cœur. Et les actions du corps, ce sont les gestes, hein, les actions apparentes qu'on fait, les bonnes œuvres ou les péchés. Hein. Donc il a fait la distinction entre les deux. Donc le cheikh dit قوله فمن هم أي عزم ونوى بحسنة فلم يعملها لم يتمكن من عملها أو انشغل عنها ولم يتركها زهدا بها
وإنما تركها لصارف صرفه ونيته صالحة باقية كتبها الله عنده حسنة كاملة فهذه يكتبها الله له حسنة كاملة لأن هذا عمل قلبي مستمر ولم يتراجع عنه. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il explique que, donc, comme on a dit, les actions sont divisées entre les actions du cœur et les actions du corps, et les actions du cœur c'est les intentions, et les actions du corps ce sont les bonnes œuvres ou les mauvaises actions qu'on fait. Celui il dit faman hamma, en arabe hamma ça veut dire quoi? Azama wa nawa. Azama, ça veut dire ta pensée, hein? T'as eu l'intention de faire quelque chose. Donc dans ce cas-là, t'as eu l'intention de faire une bonne action, et tu l'as fait par la suite. Tu l'as pas faite. Falam ya'malha. T'as eu l'intention de faire une bonne action, puis tu l'as pas faite. Tu l'as pas fait pourquoi? Parce que t'as été occupé, que t'as pu la faire cette bonne action-là, mais t'avais l'intention de la faire. Tu l'as pas abandonné cette action-là parce que tu n'avais pas envie de la faire. Tu n'avais plus d'intérêt pour elle, non. Tu l'as abandonné parce que quelque chose t'a empêché de le faire. Quelque chose qui est hors de ton contrôle. Hein? Tu as été détourné de cette bonne action-là parce que tu as été occupé par autre chose. Mais ton intention, ta bonne intention, elle est restée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'écrit comme étant une bonne action complète. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'écrit comme étant une hasana quand même si tu l'as pas faite. Hein? Parce que tu as toujours l'action du cœur qui reste et qui continue. Et tu n'es pas revenu de cette intention-là, qui est une action du cœur. Donc, même si tu l'as pas fait avec ton corps, cette action, tu es récompensé pour l'action du cœur que tu avais, c'est-à-dire l'intention. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله سبحانه يضاعف الحسنات فضلا منه وإحسانا كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقال في الآية الأخرى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ولم يحدد هذه الأضعاف فلا يعلمها إلا هو وفي الآية الأخرى قال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة يضاعف إلى 700 ضعف هذا والله أعلم بحسب نية العامل وقوة إيمانه أو بحسب المكان والزمان أو الحالة التي تؤدى فيها الحسنة فيضاعف الله له أضعافا محددة وأضعافا غير محددة فضلا منه وإحسانا وهذا بالنسبة للحسنات في القلب أو في العمل. Donc le cheikh explique que si tu as l'intention de faire cette bonne action-là et que tu l'as fait par la suite, donc Allah subhanahu wa ta'ala il te l'écrit auprès de lui comme étant 10 hasanat jusqu'à 700 hasanat même parfois. Donc il peut la multiplier jusqu'à 700 et jusqu'à des fois multiplier encore plus de fois que ça. Donc c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il fait augmenter et il fait multiplier la valeur de tes hasanats. Et ça c'est par sa grâce et par sa bonté envers les créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 160 dans Surat Al-An'am, quiconque vient avec une hasana, alors il aura 10 hasanats pareils pour cette hasana. Mais celui qui vient avec une sayyi'a, c'est-à-dire avec un péché, alors il ne recevra comme punition, comme rétribution pour cette mauvaise action-là, que quelque chose d'équivalent. C'est-à-dire il sera puni uniquement selon le péché qu'il a fait. Tandis que quand c'est une hasana, elle est multipliée la récompense.
Donc, alhamdulillah. Et il mentionne dans le verset 245 dans Surat al-Baqarah, qui donc va faire un bon prêt à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui multiplie sa récompense, hein, de nombreuses fois, pour qu'il lui multiplie ce prêt qu'il a prêté à Allah subhanahu wa ta'ala de nombreuses fois. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné le nombre de fois qu'il va le multiplier. Et il n'y a personne qui sait combien de fois quelqu'un sera récompensé ou combien de fois cette action-là sera multipliée dans sa récompense, excepté lui. Et dans l'autre verset, un autre verset dans le Coran qui mentionne ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, l'exemple de celui qui dépense de ses biens dans le chemin d'Allah, c'est comparable à une graine. C'est comparable à une graine. Et chaque graine, elle fait pousser une épi. Et dans chaque épi, il y a une centaine de graines encore. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il fait multiplier les bonnes œuvres des hommes. C'est dans le verset 261, dans Surat al-Baqarah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il peut multiplier tes bonnes œuvres et la valeur de tes actions jusqu'à 700 fois plus. Et ça, il dit, et Allah sait mieux, que probablement que c'est selon l'intention de la personne qui fait l'acte et la force de sa foi. Donc selon également l'endroit et le moment où il l'a fait, ou la manière dont cette action-là est accomplie, elle est accomplie. Donc il aura une bonne œuvre et elle sera multipliée, soit multipliée d'une manière qui est déjà déterminée, spécifique, c'est-à-dire un nombre de fois spécifique, ou bien elle sera multipliée d'une manière qui n'est pas déterminée ou limitée. Elle peut être multipliée des fois, multipliée à des nombres de fois qu'on ne connaît pas, sans qu'elle soit limitée. Comme il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le Coran. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne la récompense des gens qui sont patients et qui sont endurants, il dit qu'il va leur remettre leur récompense pour leur patience بغير حساب, c'est-à-dire sans calculer. Donc ça veut dire la récompense pour la patience, on ne peut pas connaître sa valeur. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît sa valeur. Hein? Donc le cheikh il dit, donc il augmente la valeur de tes actions par sa grâce et par sa bonté. Et ça c'est en ce qui concerne les bonnes œuvres que tu fais, soit dans ton cœur, les actions que tu fais avec ton cœur, en parlant de l'intention, ou bien de l'action elle-même. Et ça nous fait réfléchir à quelque chose. Ça nous fait réfléchir à l'importance de la sincérité dans les actions qu'on fait. Des fois, la valeur ou la force de la sincérité, lorsqu'on fait une action, peut faire augmenter la valeur de ces actions-là. De même qu'un péché. Quelqu'un peut faire un péché et il ne donne pas à ce péché-là aucune gravité, il ne considère pas que c'est quelque chose de grave. Tandis que la même personne va faire le même péché, mais pour lui, il a tellement peur quand il le fait ce péché-là, et il sent tellement que c'est grave ce qu'il a fait, hein, que ce péché-là pour lui c'est comme une montagne qui est au-dessus de sa tête. Hein. Donc l'état du cœur et la situation du cœur du croyant au moment où il commet un péché, où il désobéit à Allah, et au moment où il adore Allah subhanahu wa ta'ala et il fait une bonne action, peut avoir un grand effet et un grand impact sur la valeur de sa récompense ou bien la grandeur de sa punition. Ok? Et donc, ça c'est des choses qui ont été mentionnées, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il donne des exemples de ce sujet-là dans plusieurs de ses livres, et il parle de ces choses-là, la situation du cœur lorsque quelqu'un commet un péché, et c'est vraiment important et intéressant à comprendre. De même que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il parle de ça souvent dans ses livres aussi.
Ensuite, donc, le cheikh il dit, ثم قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني نوى أن يذنب ذنبا لكنه تركه ولم يعمله خوفا من الله عز وجل فإن الله يكتبها له حسنة واحدة على نيته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن النية عمل قلبي وتركه لها خوفا من الله عمل قلبي أيضا فيكتبها الله له حسنتان لأنه تركها خوفا من الله. أما إذا تركها لأنه لم يتمكن منها ونيته لفعلها باقية فإنها تكتب عليه سيئة لأن نيته السيئة باقية. Qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? Il dit que si quelqu'un a pensé ou a eu l'intention de faire un péché, une mauvaise action, mais qu'il ne l'a pas faite, alors dans ce cas-là, Allah lui écrit comme étant une bonne action. Hein? Il a voulu faire le péché, mais il l'a pas fait, Allah lui donne une bonne action pour ça, il lui donne une récompense pour ça, parce qu'il a abandonné le mal. Hein? Il voulait faire le mal, mais il l'a pas fait, Allah le récompense. Parce qu'il a voulu le faire, mais il l'a pas fait, il a abandonné le mal. Donc il est récompensé pour ça. C'est-à-dire qu'il a l'intention de faire un péché, et il l'a abandonné. Il l'a pas fait parce qu'il avait peur d'Allah. Et ça c'est très important, il faut bien spécifier que quelqu'un, il n'a pas fait le péché, il a abandonné le péché. Mais il l'a abandonné pourquoi? Parce que il avait peur d'Allah. Et c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Donc dans ce cas-là, il sera récompensé pour sa bonne intention. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui, il l'a pas fait parce qu'il a peur d'Allah, donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire comme étant une bonne action. Mais une seule bonne action à cause de son intention, c'est-à-dire l'intention qu'il avait du fait qu'il a eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ça, il est récompensé. Parce que l'intention, c'est une action du cœur. Et il a abandonné cette intention mauvaise par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est aussi une action du cœur. Donc il est récompensé pour avoir abandonné une action du cœur à cause d'une action, il a été récompensé d'avoir abandonné une action du cœur qui était l'intention de faire le mal, qui a été remplacée par sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est une autre action du cœur. Et donc il est récompensé pour ça. Et donc c'est pour ça que la réalité de ce qui se passe dans le cœur, des fois c'est plus grand parfois que qu'est-ce qui peut être reflété par la suite dans le corps. Il peut y avoir à l'intérieur du cœur d'un être humain une guerre très grande contre lui-même, hein? Une guerre très grande contre ses passions, contre son shaitan, contre ses désirs, contre ses envies. Et quand tu regardes à l'extérieur, wa alaykoum salam, tu regardes la personne de l'extérieur, tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Mais tu vois pas, non plus tu vois pas à l'extérieur de son cœur, tu vois pas non plus à l'extérieur de son corps aucune réaction apparente. Mais à l'intérieur, il y a un combat qui se passe. Il y a une guerre qui se mène entre le bien et le mal, entre ses désirs et ses passions, et entre sa foi et sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont en train de lutter les uns contre les autres. Donc, ça c'est quelque chose qui est très important. Donc la réalité de ce qui se passe dans le cœur. Et donc comme je disais, il a abandonné cette action-là à cause d'une action du cœur, c'est-à-dire qu'il avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit comme étant une hasana, lui a donné une bonne action à cause de ça, parce qu'il l'a abandonné par crainte d'Allah. Mais s'il l'aurait abandonné pour autre raison, supposons par exemple, comme le cheikh il dit ici, qu'il l'aurait abandonné parce qu'il n'a pas été capable de la faire, cette mauvaise action-là. Hein? Alors dans ce cas-là, son intention de la faire, elle est restée. Et donc, ce péché-là sera quand même écrit. Sera quand même écrit parce qu'il avait l'intention de le faire,
et il allait le faire, mais il a été empêché de le faire. Donc il ne s'est pas empêché de le faire parce qu'il a craint Allah, ou parce qu'il a su que ce qu'il faisait c'était haram, et qu'il a craint Allah, donc il a voulu arrêter. Non. Il s'est abstenu de le faire parce qu'en fait c'est parce qu'il n'a pas pu le faire. Hein? C'est comme par exemple quelqu'un qui s'en va pour faire un vol, puis en chemin il se casse une jambe, ou bien il se fait frapper par une voiture. Mais il avait encore l'intention d'aller le faire. Et lui, il n'est pas récompensé parce qu'il l'a pas fait, parce qu'il voulait le faire. Il n'a pas pu s'empêcher de le faire. Il n'a pas pu le faire parce qu'il a été empêché par quelque chose hors de son contrôle de le faire. Hein? Probablement. Allah al-Musta'an, comme tu dis. Et dans son cœur, il a le regret de ne pas avoir commis ce crime et ce péché-là. Donc, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il lui donne pas de récompense pour le fait qu'il ne l'a pas commis ce crime-là. Au contraire. Hein, au contraire. Et donc, tout ça, ça nous montre l'importance du cœur. Celui qui allait commettre un crime ou un péché et qu'il a été empêché par quelque chose hors de son contrôle, hein, soit parce qu'il s'est fait mal en chemin ou sa voiture était tombée en panne, ou bien une autre raison, un autre moyen, une autre cause comme ça, alors celui-là il a quand même le péché écrit. ثم قال وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة فالسيئات لا تضاعف لأن الجزاء عليها من باب العدل والله لا يظلم أحدا ولا يكتب عليه شيئا لم يعمله فيكتب عليه سيئة واحدة أما مضاعفة الحسنة فهو فضل من الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, et s'il avait l'intention de la faire, et puis qu'il l'a fait ce péché, il avait l'intention de faire un péché, puis il l'a fait réellement, Allah ne lui écrit qu'une seule mauvaise action. Donc les péchés et les fautes que tu fais, elles ne sont pas multipliées dans la punition. Hein? Tu vas uniquement avoir ta rétribution dans toute la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne fait d'injustice à personne. Donc, quand c'est une bonne action que tu fais, il la multiplie. Mais pas quand c'est un péché. Quand c'est un péché, il te donne seulement la rétribution pour un seul péché comme tu l'as fait. Hein? Et il ne l'écrit pas comme étant plus que ça. Hein? Et il ne t'écrit pas non plus ce que tu n'as pas fait. Il t'écrit uniquement ce que tu as fait. Et il t'écrit qu'un seul péché. Et il multiplie les bonnes œuvres que tu fais par sa grâce. Toutefois, les péchés, c'est par sa justice. Et il ne te punit que pour le péché que tu as fait. Et non pas, il ne le multiplie pas. فهذا حديث عظيم وبشرى للمسلم وحث له على أن ينوي الخير ويعمله وأن يترك الشر وفيه تحذير من نية الشر ومن نية السوء فإنها تهلك صاحبها كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني مات وهو لم يعدل عن قتل صاحبه فهو يريد قتله لكنه لم يتمكن منه فنيته السيئة باقية فلذلك استحق دخول النار والعياذ بالله مع أنه مقتول جزاء على نيته السيئة فعلى المسلم أن يحسن نيته ويخلصها لله عز وجل وأن يترك فعل السيئات والهم بها والعدل عنها
ولا يطاوع نفسه الأمارة بالسوء ولا يطاوع الشيطان فيترك فعل الحسنات خوفا من الله فيترك فعل السيئات خوفا من Allah. Le cheikh explique, il dit, donc ce hadith, c'est un grand hadith, un hadith très important, et il y a dedans une bonne nouvelle pour le musulman. Une bonne nouvelle pour le musulman. Et une incitation pour qu'il ait des bonnes intentions et pour qu'il agisse selon ces bonnes intentions-là, et qu'il abandonne le mal, et un avertissement contre les mauvaises intentions, et d'avoir l'intention du mal, des choses mauvaises, parce que ça c'est ce qui fait périr quelqu'un. C'est ce qui fait périr quelqu'un. Comme c'est mentionné dans un hadith rapporté par Abu Bakra, c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim selon Abu Bakra, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque deux musulmans se rencontrent avec leur épée, alors celui qui tue et celui qui est tué, tous les deux vont en enfer. Alors le messager, les Sahaba ont demandé au messager d'Allah, ô messager d'Allah, on comprend pour le tueur, mais qu'est-ce que tu dis par rapport à celui qui a été tué? Pourquoi lui aussi il va être en enfer avec celui qui a tué? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répond en disant, il était, c'est-à-dire il avait le désir lui aussi de tuer son compagnon. Lui aussi il avait l'intention et le désir de tuer son compagnon. Alors à cause de ça, lui aussi il va en enfer. C'est-à-dire, il n'a pas, c'est-à-dire il était avec l'épée et l'autre était avec son épée. Les deux ils se battent avec l'épée. Et les deux ils ont l'intention de tuer l'autre. Chacun des deux ont l'intention de tuer l'autre. Donc s'il y en a un qui tue l'autre, c'est lui le tueur, et il va en enfer. Mais l'autre, la raison pourquoi il l'a pas tué lui aussi, c'est parce qu'il a été tué en premier. C'est pas parce qu'il voulait pas le faire. Et donc, à cause de ça, les deux sont en enfer. يعني مات وهو لم يعدل عن قتل صاحبه. C'est-à-dire, il est mort et il ne s'était pas détourné de l'idée de tuer son compagnon. C'est pas pareil s'il avait dit par exemple, bon, je mets mon épée par terre et j'arrête le combat. Et là il lève ses mains en l'air et il dit, moi je me bats plus. Et l'autre il lui rentre l'épée dans le cœur ou bien il lui coupe la tête. Il est mort. C'est pas pareil. Parce que l'autre il voulait plus tuer l'autre. Le deuxième il voulait pas. Celui qui a été tué il voulait plus tuer son frère parce qu'il a abandonné, il a arrêté le combat. C'est l'autre qui a continué. Dans ce cas-là, c'est pas pareil. Et donc, il a vu. C'est comme dans l'histoire des deux fils de Adam dans le Coran. In basatta ilayya yadaka litaqtulani, ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. وذلك جزاء الظالمين. Donc il a dit, si tu tends ta main pour me tuer, moi je ne vais pas tendre ma main pour te tuer. Moi je crains Allah le Seigneur des mondes et je veux que tu sois jugé et puni pour tes actions et tu vas être puni pour ton péché et mon péché, parce que quand quelqu'un tue l'autre il prend avec lui tous ses péchés. Il prend son péché et le péché de l'autre avec lui en même temps. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Quand quelqu'un il tue quelqu'un, il prend ses péchés à lui et les péchés de l'autre il les amène avec lui aussi. Donc je veux que tu prennes tes péchés et mes péchés à moi aussi et puis tu seras parmi les gens de l'enfer. Et ça c'est la rétribution des injustes. Donc le fort, c'est pas celui qui écrase les autres, le fort, c'est celui qui se maîtrise sa colère. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, فهذا يريد قتله ولكن لم يتمكن. Donc il voulait tuer l'autre mais il n'a pas été capable. Donc
il s'est fait tuer. Mais il avait l'intention de le tuer, alors lui aussi, il a la même rétribution. Parce qu'il avait lui aussi la même mauvaise action, elle est restée cette mauvaise action-là, et c'est pour ça qu'il mérite d'entrer dans l'enfer, malgré qu'il est tué. Et donc, ça c'est la rétribution pour sa mauvaise intention. Là. Bien sûr, il peut se repentir. Bien sûr, il peut se repentir. Donc, si après avoir tué l'autre, il a eu des remords puis il s'est repenti, Allah va accepter sa repentance. On a eu l'exemple de ça dans le hadith qui a mentionné qu'un homme avait tué 99 personnes et après il a tué un centième. Après on lui a montré qu'il y avait une façon de se repentir. Donc c'est la preuve que quelqu'un peut se repentir même s'il a tué. D'accord? Donc, il y a l'exemple aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il rit à deux hommes. Hein? Il rit en voyant deux hommes, un a tué l'autre et les deux rentrent dans le paradis. Et l'explication de ce hadith, c'est que il y en a un, il était musulman, il est parti dans le djihad, fi sabilillah, pour combattre les mouchriquins et les kuffars, et il est mort dans le djihad, donc il a été martyr, il s'est fait tuer par les mouchriquins. Ce mouchrik qui l'a tué, lui-même il s'est converti à l'islam, et il est mort lui aussi dans le djihad, fi sabilillah, par la suite, et donc les deux rentrent dans le paradis. Donc ça c'est des exemples, hein, que c'est possible aussi deux personnes qui se sont tuées, parce qu'un d'entre eux est devenu musulman, et quand quelqu'un accepte l'islam, tous ses péchés précédents sont effacés. Hein? L'islam yajubu ma qablahu. L'islam, il efface tout ce qui était avant. Qu'est-ce que tu avais fait comme péché avant ton islam. فعلى المسلم أن يحسن نيته ويخلصها لله عز وجل وأن يترك فعل السيئات والهم بها ويعدل عنها ولا يطاوع نفسه الأمارة بالسوء ولا يطاوع الشيطان فيترك فعل السيئات خوفا من الله عز وجل. Donc le musulman, il doit avoir une bonne intention et il doit la rendre sincère purement pour Allah seul. Il doit avoir une intention sincère et pure. Et il doit abandonner les mauvaises actions et la pensée ou l'intention de faire des mauvaises actions. Et il doit s'en détourner. Et il ne doit pas obéir à ses passions ou à son âme qui lui commande de faire des choses mauvaises. Parce qu'on a ça en nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé dans le Coran. Il y a un verset dans lequel on dit « Inna an-nafs la'ammaratun bis-su'. C'est-à-dire, l'âme, certes, elle invite ou elle pousse, elle commande l'homme à faire le mal. Donc il ne faut pas obéir à ça. Il faut se retenir pour se contrôler. Et en plus, il y a le shaitan aussi qui t'incite à faire le mal. Il ne faut pas obéir aussi au shaitan. Donc il faut abandonner le fait de faire des mauvaises actions par crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la crainte en lui et purifie nos intentions. En fait, Allahu a'lam, mais l'âme, elle passe par des stades. Elle passe par différents stades. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a divisé l'âme en différents stades ou différents états. Il y a al-nafs al-lawwama, al-nafs al-mutma'inna wa al-nafs al-ammara bis-su. L'âme qui commande de faire le mal, l'âme qui a des remords et qui pousse à la repentance, et à l'âme qui est apaisée et tranquille, en sérénité, hein, qui est calme. Donc, c'est des états d'âme qui changent en l'être humain qui est comme ça. Hein. Et ça fait partie de la nature humaine, comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés, et il faut juste apprendre à essayer de contrôler cette âme pour que
on la laisse pas nous pousser vers qu'est-ce qui est mauvais ou des choses de ce genre. Et une fois qu'on a commis le mal ou qu'on a commis un péché, de se repentir de ce péché-là. Hein? Donc, il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala, si on a commis un péché, c'est par la prédestination d'Allah, et c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'il l'a voulu et il l'a prédestiné, il l'a écrit pour nous. Hein? Sauf qu'il nous a ordonné et commandé de se repentir. C'est une obligation, la repentance. Donc, on doit demander pardon pour le péché qu'on a commis, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et revenir à lui en repentance. Et celui qui s'est repenti, c'est comme s'il n'avait plus de péché également. Parce que la repentance, elle efface tous les péchés. Hein? Donc ça aussi c'est important. Si quelqu'un par exemple, il a commis un péché et qu'il était sincère dans sa repentance, parce qu'il y a des conditions pour la repentance. C'est-à-dire que quelqu'un par exemple, il a commis un péché. Après avoir commis ce péché-là, il a eu les conditions de la repentance, c'est-à-dire qu'il a eu des remords. Ça c'est la première condition. Ensuite, qu'il a cessé de le commettre ce péché-là immédiatement. Ça c'est deuxième condition. Troisième condition, qu'il a la ferme intention de ne plus jamais retourner à ce péché. Ça c'est une condition aussi. Et si ça concerne un péché qui a rapport avec le droit d'un autre individu, qu'il lui remette ou qu'il corrige le mal qu'il a fait, hein, dans ce cas-là, ça c'est les conditions pour que la repentance soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du moment qu'il a réuni ces conditions-là, à ce moment-là où il s'est repenti, Allah accepte sa repentance. Supposons que par la suite, par un moment de faiblesse, il retombe encore une fois dans ce même péché-là par la suite. Est-ce que ça annule sa première repentance? Non. Parce qu'au moment où il s'était repenti, il était sincère. Hein? Mais c'est que par la faiblesse, il est tombé encore une fois dans ce péché-là. Alors, à ce moment-là, c'est encore une fois obligatoire pour lui de se repentir encore une fois. Mais si la première fois il n'était pas sincère et qu'il n'avait pas réuni les conditions de la repentance dans la première repentance qu'il avait faite, alors dans ce cas-là, il ne s'était pas réellement repenti à Allah. Il essaie de jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas-là, bien entendu, c'est pas accepter sa repentance si elle n'est pas sincère. Il faut qu'elle soit sincère pour qu'elle soit acceptée. Donc peu importe, même si tu vas la refaire, même si tu vas le refaire 1000 fois ce péché, du moment que à chaque fois que tu l'avais fait et que tu t'es repenti, tu étais sincère dans ta repentance, Allah va te pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner de l'avoir fait. Et ça, on va le comprendre bien quand on va lire le dernier hadith parmi les 40 hadiths qui sont mentionnés par l'imam al-Nawawi. Il y a le hadith numéro 42 qui répond à cette question-là. Donc lorsqu'on sera rendu là, Inch'Allah, on expliquera cet exemple-là de façon plus claire, Inch'Allah. Donc on va rentrer tout de suite dans le hadith numéro 38, pardon. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Donc c'est rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah
sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui offense un de mes serviteurs rapprochés, de mes alliés, alors je lui déclare ouvertement la guerre. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par quelque chose qui est plus aimé que par ce que je lui ai ordonné de faire. C'est-à-dire, mon serviteur, il se rapproche de moi par rien de plus, par rien de qu'est-ce que j'aime le plus que ce que je lui ai ordonné de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs, c'est qu'est-ce qui cause, ou qu'est-ce qui fait que le serviteur se rapproche le plus d'Allah, et c'est ce que Allah aime le plus. Et le serviteur continue à se rapprocher d'Allah par la suite en faisant des bonnes actions surérogatoires, en faisant des actes supplémentaires, plus que qu'est-ce qui est obligatoire, jusqu'à ce que je l'aime. Donc la personne, elle fait les obligations, puis elle fait plus encore, elle rajoute des choses qui ne sont pas obligatoires à son adoration. Donc, il continue à se rapprocher d'Allah par des actes surérogatoires jusqu'à ce que Allah l'aime. Et une fois que je l'ai aimé, je serai son ouïe par lequel il entend, je serai sa vue par laquelle il voit, et je serai sa main par laquelle il frappe, et je serai sa jambe par laquelle il marche. Et s'il me demande, je vais lui donner, et s'il cherche refuge en moi, je vais le protéger. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith. Premièrement, dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Man aada li waliyan, celui qui s'oppose ou qui, disons, prend en animosité ou fait du mal ou cherche à offenser un de mes wali, un de mes awliya, wali. Awliya c'est le pluriel de wali, et un wali c'est quelqu'un qui est aimé, qui est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il commence en disant Waliyullah huwa al-mu'minu at-taqi, كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون فأولياء الله هم المتقون هم المؤمنون المتقون فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل وولايته لله أو ولاية الله هي محبته لعبده ونصرته إياه وأن يكون معه سبحانه وتعالى يناصره ويعينه ويسدده ويحبه فالولاية بفتح الواو المحبة والنصرة والتأييد والله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يقول سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فالولاية ليست ادعاء وليس كل من قيل إنه ولي يكون وليا لله وإنما قد يكون وليا للشيطان. Donc le cheikh il dit que le wali d'Allah c'est qui? Celui qui est rapproché d'Allah c'est qui? C'est le croyant qui craint Allah, le croyant qui a at-taqwa. Toute personne qui est croyant, qui est mu'min et qui est taqi, qui a at-taqwa, alors il est un wali. Il est un wali d'Allah. Et la preuve, c'est dans le verset 62 dans Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Certes, les rapprochés d'Allah ou les serviteurs rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront pas attristés. Et il explique qui ils sont. فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ceux qui ont cru
et qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala, qui avait at-taqwa. Donc toute personne qui est décrite comme étant mu'min, qui a l'iman et qui a at-taqwa, alors c'est un wali d'Allah. Donc les awliya d'Allah, le pluriel de wali, awliya c'est le pluriel de wali, et ça en français des fois comment c'est traduit? C'est traduit par le terme saint, les saints. Et bien entendu, c'est une saint. Donc les awliya, c'est traduit par le terme saint, et ça induit beaucoup de gens en erreur. Pourquoi? Parce que la notion de sainteté, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'islam, c'est quelque chose qui vient du christianisme. Exactement. Cette notion de sainteté telle qu'elle est comprise par une catégorie parmi les musulmans, elle ne vient pas de l'islam, elle vient des chrétiens, elle vient des koufars, elle vient pas des musulmans, et ceux qui propagent cette compréhension du wali, ce sont les soufis, ce sont les soufistes. Et ils ont inventé une mythologie autour des saints, hein. Ils leur attribuent des caractéristiques divines et des attributs divins ou de semi-divinité. Ils pensent par exemple que pour être un wali, quelqu'un doit absolument faire des miracles, et que s'il ne fait pas de miracle, il ne peut pas être un wali, peu importe. Ils croient également que le wali, il peut se décupler ou se multiplier de personnes, hein, avoir plusieurs corps, être à différents endroits en même temps, hein, et faire différentes choses en différents endroits en même temps. Ça, ils croient en ça. Hein? Ouais, ils croient que quand tu l'invoques, il va t'entendre. Ça, c'est une de leurs croyances aussi. Ils croient qu'il connaît le rêve. Il connaît l'invisible. Il sait ce qui est dans le cœur des gens. Hein? Et ils croient également que certains d'entre eux ont atteint un niveau où ils peuvent même contrôler le monde et l'univers. Ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala leur a laissé la charge de s'occuper du monde. Et que c'est eux qui règnent, et que c'est eux qui dirigent qu'est-ce qui se passe dans la création. Et ils appellent ces hommes Rijalul Ghaib, les hommes de l'invisible. Et ils ont un nombre spécifique, hein, et ils les divisent en différentes catégories. Et le plus haut, c'est Al-Rawf, ou bien Al-Qutb, ou bien même Qutb al-Qutb, le pôle, ou le pôle du pôle, ou bien Al-Rawf, celui que les gens appellent dans les moments de détresse, hein, ou qu'ils invoquent pour faire tomber la pluie ou des choses comme ça, parce qu'ils croient que c'est eux qui contrôlent ces choses-là, hein. Les sommités, hein, ils ont plein de noms comme ça. J'ai parlé avec un soufi justement, un des descendants d'Ibrahim Nias, hein, à Montréal, il dit, oui, mon frère, il parle de son frère, il dit, oui, il y a le Qutb, c'est vrai, ça existe. J'ai dit, montre-moi ça dans le Coran. Il n'a pas pu dire rien, parce que c'est pas écrit dans le Coran. Hein? Et après, il me dit, mon frère, il a reçu le Kun Fayakun. Et quand il dit, soit c'est, comme Allah, A'udhu Billah. Hein? Ça, c'est la croyance des soufis. Hein? C'est de l'égarement. Hein? Allah musta'an. Et ça, c'est du shirk. C'est du shirk dans Ar-Rububiyyah. C'est une forme d'idolâtrie ou d'association avec Allah. Tu donnes à une créature des attributs divins, des attributs de la souveraineté. Ça, c'est du shirk. Hein? Et il y en a qui, comme Cheikh Ahmed Lo, dans son livre Taqdis al-Ashkhas fil Fikr al-Soufi, il a mentionné justement cette parole des soufis à qui ils croient que certains ont un kun fayakun. Il a mentionné un hadith à ce sujet-là dans le hadith de Ka'b ibn Malik, dans l'histoire des trois qui étaient restés derrière lors de la bataille de Tabouk. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en route vers Tabouk avec ses compagnons, ils ont vu une silhouette au loin qui approchait, mais ils ne pouvaient pas distinguer qui c'était. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kun Aba Khaysama,
فكان أبا خيثمة. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelqu'un arriver au loin, il a dit, hein, c'est que, en fait, si tu le traduis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, soit Abu Khaythama. Et quand il s'est rapproché, effectivement, c'était Abu Khaythama. Donc, ça c'est la preuve qu'il avait le coup de fayakun, alors que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, il souhaitait que ce soit Abu Khaythama. Et ça a été Abu Khaythama réellement. C'était une coïncidence, yani. C'était pas qu'il ordonnait que ce soit comme ça, puis que c'est devenu comme ça à cause du verbe impératif qu'il a prononcé. Mais c'est comme ça qu'ils essaient d'interpréter. Hein? Et après, ils prétendent que les soufis, après les awliya, ils ont hérité de ce pouvoir de dire kun, et ça, ils ordonnent à quelque chose d'être ou d'exister, et ça y est. Hein? Wa al-musta'an. Donc ça c'est des exemples de ce que ces gens-là ont donné comme attribut à leur saint. Et on sait que dans le christianisme ou dans l'église catholique en particulier, lorsque l'église catholique, le pape a décidé de canoniser quelqu'un, c'est là qu'il devient saint. Et là, par la suite, il est rajouté à une liste de saints, et c'est permis par la suite de le prendre comme un intercesseur ou un intermédiaire. Et les gens, parmi les chrétiens, ils vont l'invoquer, hein, pour que ces individus-là offrent leurs prières. Hein, ils offrent des prières à ces saints pour qu'ils invoquent Allah pour eux, même après leur mort. Et ils ont des petits livres là de prières qu'ils ont, dans lesquels il y a des prières pour les différents saints. Et ils font des pèlerinages aux tombes de ces saints-là. Et il y a également même des prières pour certains anges aussi. Hein. Et je me rappelle, il y avait souvent des livres comme ça qu'ils donnaient à l'église, et dans les églises, ils les vendaient ces livres-là, avec plein de prières pour les saints et pour les morts et pour des trucs de ce genre. Donc ça fait partie de la religion des mouchriquins. Et c'est la religion des Arabes de Quraysh, avant l'islam. Ils adoraient, ils prenaient entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs, et les soufis ont hérité de ces croyances-là des mouchriquins, des juifs et des chrétiens et des autres mouchriquins aussi, et ils ont essayé d'incorporer ça à l'islam, avec la croyance en les saints. Dans l'islam, il n'y a pas cette notion-là de sainteté. C'est Allah seulement qui sait qui est-ce qui est saint ou qui est-ce qui n'est pas saint, qui est-ce qui a taqwa ou qui est-ce qui n'a pas de taqwa, qui est-ce qui est mu'min ou qui est-ce qui est munafiq. Personne ne peut savoir. Hein? Nous, hein? Barakallahu fik. Donc comme le frère il explique ici, et le cheikh il va le mentionner plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala il a divisé les awliya en deux catégories. Il y a les awliya d'Allah et il y a les awliya du shaitan, les awliya du diable. Donc les rapprochés d'Allah, et les croyants et les mu'minines et les muttaqin, et les awliya du shaitan, les kuffars et les mushrikins et ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme le frère il a mentionné, il y avait un débat entre un musulman sur la sunna, sur le tawhid, et un soufi au Sénégal, parmi les gens de bid'a et les soufis. Donc il y a eu ce débat entre les deux. Et il lui a mentionné le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le fait que il y a les awliya d'Allah et il y a les awliya du shaitan. Il a dit si ceux-là que tu mentionnes comme étant les soufis, les maîtres soufis et tout, que ce sont eux les awliya, alors nous on est les awliya de qui? On est les awliya du shaitan, hein? Et donc, bien entendu, il ne peut pas répondre, hein? Il ne peut pas répondre parce que c'est soit que tu es awliya d'Allah ou les awliya du shaitan, tu ne peux pas être entre les deux. Tu ne peux pas dire non, je suis ni un ni l'autre. Non, c'est obligé que tu sois parmi les awliya de un ou les awliya de l'autre. Hein? C'est obligatoire. Et donc, tous les mu'minines sont des awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est sûr qu'il y a des degrés parmi les awliya, pas tout le monde qui sont au même degré, et ceux qui sont les plus hauts, c'est les prophètes. Puis ensuite les sahaba, en commençant par les khulafa ar-rashidin, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiyallahu anhum, puis ensuite al-ashra al-mubashirin bil-jannah, les 10 premiers au paradis, puis al-muhajirin, ensuite al-ansar, hein, puis ainsi de suite, hein, Ahlul Bay'at al-Ridwan, et ensuite, yani, Ahlul Badrin, ainsi de suite, comme ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a divisés dans la révélation. Donc, c'est eux les awliya,
ensuite tous les autres musulmans selon leur degré de foi, selon leurs actions, etc. Hein? Donc ça c'est les awliya. Donc la notion des awliya chez les soufis et aussi chez les rafida, les chiites, elle est complètement contraire à l'islam. Les rafida, ils ont la même croyance que les soufis par rapport à leur fin, sauf que eux ils les attribuent, ces attributs-là, ils les donnent à qui? Alors aux descendants de Ali radiyallahu anhu. Hassan, Ali, Fatima, Al-Hassan ou Al-Hussein et 12 des descendants de Ali radiyallahu anhu. Donc, ça c'est des exagérations qu'ils font ces gens-là, de donner al-walaya et d'impliquer, de faire croire aux gens que quand tu es wali, ça veut dire que tu as des pouvoirs magiques, ou tu as des pouvoirs surnaturels, tu deviens comme Superman, ou bien comme, je sais pas, comme un Jedi dans la guerre des étoiles, hein, tu peux faire des choses que personne ne peut faire, hein, c'est comme ça, yani, qu'ils croient ces gens-là, Allah musta'an. Ça rentre dans la science-fiction, franchement, hein. Je ne sais pas si je vous ai raconté déjà l'histoire, subhanallah. J'aime ça raconter cette histoire-là parce que ça me fait tellement rire en même temps. C'était non, ça va. Moi, j'ai celui-là en haut, là, ça va. Hein? Yom al-Jumu'ah, à la mosquée, je pense que c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de monde. Et c'est un peu avant la khutbah, l'imam va sortir pour commencer sa khutbah. Donc, tu peux plus bouger, tu peux plus sortir, aller dehors faire ton wudu. Si tu fais ton wudu, c'est fini, hein. T'es prisonnier à l'intérieur, t'es pris. Donc là, un des soufis, hein, il a perdu son wudu dans la mosquée un peu avant la khutbah. Ou bien pendant ou bien un peu avant la khutbah. Il ne pouvait plus sortir. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Il a regardé son cheikh qui était au loin. Le cheikh soufi, il l'a regardé. Et son cheikh soufi, quand il l'a vu, il a compris qu'il a perdu son wudu. Alors il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché de lui et je suis rentré dans sa manche. Et à l'intérieur de sa manche, j'ai trouvé l'océan. Alors j'ai fait mon wudu et je suis sorti et puis j'ai fait mon wudu. J'ai dit ça franchement exactement, hein. C'est vraiment le domaine de la science-fiction. Ouais, c'est ça. Il est rentré dans sa manche là de son vêtement pour aller prendre ses ablutions, pour trouver l'océan à l'intérieur. Non, ça c'est dans les livres des soufis. Hein. Ça tu trouves plein d'histoires comme ça dans les livres des soufis. Hein. Il y a un soufi, eux ils disent dans le livre de Ahmed Lo, Cheikh Ahmed Lo dans Taqdis al-Ashras, il dit, il y a un soufi, les soufis, les awliya, quand ils rêvent quelque chose, c'est vrai. Alors il y en a un, il a rêvé qu'il était parti dans une autre ville, qu'il a pris une femme, qu'il s'est marié avec elle, qu'il a eu un enfant, hein, etc., etc. Et donc, il s'est réveillé, puis il y a une femme qui est arrivée avec un enfant dans ses mains. Elle a dit, je suis la femme d'un tel, je viens de tel endroit et voici mon enfant, et elle demande ses droits. Alors ils sont allés devant le juge, hein, et le juge, on a des histoires comme ça, tu trouves dans les livres des soufis, c'est incroyable. Donc ces rêves sont des réalités. Allah musta'an. Ok, donc passons maintenant à la suite de ce que le Cheikh Al-Fawzan explique à ce sujet-là. Il dit فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ فَكُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ فَهُوَ وَلِيٌّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Tout bon croyant qui craint Allah, c'est un wali d'Allah. وَوَلَايَةُ اللَّهِ هِيَ مَحَبَّتُهُ لِعَبْدِهِ. Donc, de posséder ou d'avoir la walaya d'Allah, pour que tu sois un wali d'Allah, qu'est-ce que ça signifie quand tu es un wali d'Allah? Ça veut dire que Allah, il t'aime. C'est quand Allah aime son serviteur, il devient son wali. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le défendre et va le protéger. وَأَن تَكُونَ مَعَهُ سُبْحَانَهُ. C'est-à-dire que tu vas être avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas défendre Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas défendre sa religion et sa foi, etc., la foi en lui, etc. Hein?
وأن يكون معه سبحانه. Allah subhanahu wa ta'ala, il va être avec toi, et toi tu vas défendre sa religion, et lui il va te défendre. Il va t'aider, il va te supporter, il va te renforcer, il va t'aimer. فالولاية بفتح الواو الولاية ça veut dire المحبة والنصرة والتأييد, c'est-à-dire الولاية d'être un wali, ça veut dire d'avoir l'amour, d'avoir le support et d'avoir la défense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 257 dans Surat al-Baqarah, Allah est le protecteur, l'allié, le défenseur des croyants, ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et ceux qui ont mécru, leurs alliés, leurs défenseurs, leurs protecteurs sont le Tarout, ce sont des shaitans, le shaitan. Il les fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Hein? Il fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Donc les awliya des kuffars et des mouchriquins, ce sont qui? Ce sont les diables. ويقول سبحانه, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, votre allié, votre défenseur, ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi que son messager, et ainsi que les croyants. Ce sont eux vos awliya, ou bien votre wali. C'est lui, c'est Allah et son messager et ceux qui ont cru. فالولاية ليست ادعاء. Donc le fait d'être un wali, c'est pas juste quelque chose que tu dis avec ta bouche, tu prétends, ah lui c'est un wali, lui c'est un wali d'Allah. Non, pas avec la bouche comme ça tu dis, c'est pas toi qui décides. Innahu waliyun lillah. C'est pas parce que toi tu dis qu'il est un wali que c'est un wali. Mais إنما قد يكون وليا للشيطان. Peut-être que c'est un wali, mais c'est un wali du shaitan. Hein? C'est pas nécessairement un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالذين يقال إنهم أولياء الله وهم غير أتقياء وغير مؤمنين من السحرة والكهنة والكفرة والذين يقال لهم كرامات ولهم خوارق وهم لا يصلون ولا يخافون الله عز وجل ويقولون ليس عليهم تكاليف لأنهم أولياء الله لأنهم وصلوا إلى الله وليس بحاجة إلى الأعمال ويتخذونهم أولياء الله وهم أولياء للشياطين والعياذ بالله. هذه مغالطة ومحادة لله أن يجعل أعداء الله أولياء الله أولياء له. Le chef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, comme on a dit, il y en a des gens, certains ils vont dire ça c'est des awliya d'Allah, ceux-là c'est des alliés d'Allah, des rapprochés d'Allah, alors qu'en réalité ce sont des awliya du shaitan, ce sont des rapprochés, des alliés du shaitan. Et le chef il dit ceux au sujet de qui on dit qu'ils sont des awliya alors qu'ils n'ont pas de crainte d'Allah et qu'ils ne sont pas croyants, parmi les sorciers, parmi les gens qui prétendent dire l'avenir, hein, parmi les kuffars, ceux-là, hein, les gens disent à leur sujet, ils ont des miracles, ils font des prodiges, hein, ils font des choses hors de l'ordinaire, des choses pas ordinaires, ils ne font pas la salat, ils ne craignent pas Allah, ils ne s'abstiennent pas de faire le haram, ils ne s'écartent pas du haram, ils ne font pas ce qui est obligatoire. Ceux-là, ils vont même jusqu'à dire parfois qu'ils n'ont plus d'obligation. Ils n'ont plus aucune obligation à faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire ce qui est obligatoire dans l'islam, de faire la salat, de faire le wudu, de faire la zakat, de faire le hajj. Hein? Ils n'ont plus d'obligation. Pourquoi? Parce que selon les soufis, hein, ces gens-là ont atteint le degré où ils sont arrivés à Allah. Donc ils n'ont plus besoin de faire des actes d'adoration. Hein? Et les gens les prennent, ces gens-là, les soufis, elles les prennent comme étant des alliés d'Allah, alors qu'en réalité ce sont des alliés du shaitan et des rapprochés du shaitan et des diables, shayatin, wal-iyadhu billah. Et donc ça c'est une grave erreur et c'est une opposition à Allah, hein, de prétendre que ces gens-là sont des awliya d'Allah, parce que la réalité c'est que ce sont des ennemis d'Allah, hein, des awliya du shaitan, et ce ne sont pas des alliés d'Allah.
Hein? Vous voyez des annonces dans les journaux, à la fin, la dernière page, des gens qui disent qu'ils connaissent l'avenir. Hein? Ils disent appelez un tel marabout. Hein? Un tel le marabout, il va vous lire l'avenir. Il va vous dire qu'est-ce que vous avez comme avenir. Si vous avez des problèmes en amour, en affaires, au travail, dans votre vie personnelle, vous appelez le marabout un tel, vous appelez le cheikh un tel, il va vous donner la réponse à vos problèmes, et etc., etc. Et ils font du sihr, hein? Ils font même pas la salat, ils font même pas rien, ces gens-là souvent c'est des shayatin. Ils vont vous ordonner des choses qui sont du kufr et du shirk, hein? D'écrire le Coran, ils écrivent le Coran avec des choses impures, hein? Ils font toutes sortes de sacrilèges, ils rentrent en contact avec les shayatines et les djinns, hein? Soi-disant pour guérir les gens qui sont malades et des choses de ce genre. Ils leur font de la ruqya avec de la sorcellerie et des incantations diaboliques du shayatin. Ces gens-là, ils prétendent que ce sont des awliya, ils n'ont rien à voir avec al-walaya. Ce sont des awliya du shaytan. Et ils servent le diable et le shaytan, même s'ils se donnent une apparence parfois religieuse. Et ils essaient de se montrer comme étant des gens qui pratiquent quelque chose de la piété ou de la religion. Et tu les vois, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Peut-être qu'ils sont assis là, avec un tasbih, dans sa main, il fait juste tourner ça comme ça, toute la journée. Hein? Mais c'est pour tromper les gens, parce que même ça, il ne le fait pas. Hein? C'est devenu un passe-temps pour lui, il joue avec. Hein? Allah musta'an. Il ne pense même pas à Allah quand il fait ça avec sa main. C'est juste comme ça, il parle avec quelqu'un, il bouge sa main comme ça. Comment il a deux cœurs, hein? Un cœur qui pense à Allah, un cœur qui pense à qu'est-ce qu'il dit, ça c'est pas logique. Hein? Donc ça c'est pour dire, ces gens-là c'est pas des awliya d'Allah. Mais malheureusement dans certains pays musulmans, c'est ceux-là qui sont considérés comme étant des awliya d'Allah. Parce que soi-disant ils pensent qu'ils ont un pouvoir magique ou une puissance divine. Et les gens pensent que ça c'est religieux. Ça n'a rien à voir avec l'islam ça. Hein? Et c'est comme il y a des frères qui m'ont expliqué même en Afrique, quand j'étais là-bas, avant l'islam, il y a beaucoup de rois en Afrique, ils avaient des sorciers avec eux. Et quand ils devaient partir à la guerre, ils leur disaient, bon, ils regardaient dans les coquillages, ou dans des trucs comme ça, les kouris, ou bien dans plein d'autres trucs là, dans les étoiles ou ailleurs. Ouais, plein de trucs. Hein, la boule de cristal, ou je sais pas quoi. Ils pensent qu'ils peuvent savoir l'avenir. Ils disent, ok, oui, c'est toi qui vas gagner, vas-y. Donc il s'en va. Hein. Et donc après, quand ils sont devenus musulmans, ils ont gardé ces idées-là des fois. Et ils ont voulu donner une apparence islamique à ces pratiques-là. Donc maintenant, ils ont gardé encore la même pratique de sihr, de kufr et de kahana, mais ils ont transformé ça en soi-disant méthode islamique. Donc il va réciter des versets de Coran, il va mélanger ça avec, hein, il va montrer un peu de religion avec l'islam, comme si c'est ensemble, et puis il trompe les gens. C'est des shayatin. Hein. Le cheikh il dit فهذا فاصل في بيان ولي الله في بيان ولي الله أنه هو الذي يؤمن بالله ويتقيه ولا يرضى أن يعبد من دون الله وإنما يدعو إلى الله ويدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. أما الذي يأمر الناس بعبادته وتعظيمه والترفع فهذا ولي للشيطان كما قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهناك ولي لله وولي للشيطان فما كل من قيل إنه ولي وبني على قبره ضريح وقبة وزخرف قبره يكون وليا لله. قد يكون من أعداء الله حتى ولي الله الصحيح لا يعبد ولا يدعى ولا يستغاث به ولو ثبت أنه ولي لله عز وجل ونحن لا نشهد لأحد أنه ولي لله
ولا نشهد على أحد أنه من أهل النار ولكن نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء إلا من شهد له الله أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ولي لله أو أنه عدو لله فهذا نحكم عليه بالدليل. Donc le cheikh il dit que ça c'est la base pour savoir et pour comprendre, pour clarifier qui est un allié et qui est un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui croit en Allah et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là, il n'accepte pas et il n'agrée pas qu'on l'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il invite les gens, il les appelle au tawhid et à unifier Allah et à adorer que Allah et à l'adoration d'Allah. Mais celui qui demande aux gens de l'adorer lui et de le vénérer lui et de l'élever, ça c'est un wali du shaitan, c'est pas un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 257, et ceux qui ont mécru, leurs alliés sont le Tarout, le shaitan. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ils sont dans la lumière, ils les font sortir de la lumière. Ils les amènent vers la noirceur, vers les ténèbres. Ceux-là sont les compagnons de l'enfer, ils y demeureront éternellement. Donc il y a le wali qui est le wali d'Allah, celui qui est l'allié d'Allah, qui est rapproché d'Allah, qui est aimé par Allah et qui aime Allah, et il y a le wali du shaitan, qui est rapproché du shaitan et qui aime le shaitan et que le shaitan travaille avec lui. Les shayatin, les djinns travaillent avec lui. Hein, c'est comme ceux qui, en Haïti, qui font le voodoo, hein, et qui travaillent avec les diables. Ça aussi c'est l'adoration du shaitan. Et vous les voyez, ces gens-là qui font ces genres de pratiques, hein, en Haïti et ailleurs, ils font des choses qu'un être humain normal ne peut pas faire. Quand les gens voient ça, ils disent comment il fait pour faire ça? Et certains parmi les soufis dans les pays musulmans, ils font des choses comme ça aussi. Ils disent, nous, la preuve qu'on est des awliya d'Allah, regardez qu'est-ce qu'on fait. On marche sur le feu. On prend une tige de métal, on la rentre comme ça à travers la joue, on se fait sortir de l'autre côté. Ça c'est la preuve qu'on est awliya. On prend une tige, on rentre dans le ventre, on sort de l'autre côté, ça c'est la preuve qu'on est awliya. On mange des serpents, puis on meurt pas, ça c'est la preuve qu'on est des awliya. Ça c'est les ruses du shaitan. Hein? Ils travaillent avec les diables pour faire ça. Et il y a des endroits comme ça dans certains pays musulmans où des gens ils pratiquent ces choses-là. Ils font la même chose que les gens qui sont en Haïti qui font le voodoo, ils le font aussi. Hein? Ils mangent des vers, hein? Exactement. Hein? Vous voyez, en Haïti c'est ça. Quelqu'un quand il est possédé par un shaitan, il prend une bouteille de rhum, il la cale d'un seul coup. De l'alcool très très concentré, yani. Un être humain normal, il ne peut pas faire ça. Il prend du charbon brûlant, il le mange, il le met dans sa bouche, il mange ça. Quelqu'un ne peut pas faire ça. Mais c'est le shaitan qui est en lui, qui lui permet de faire ces choses-là. Et parmi des gens dans les pays musulmans, ils font ça aussi. Au nom de l'islam, Allah musta'an. Il y a un groupe qu'on appelle les Gnawa, dans certains pays musulmans, au Maroc, hein. Et il y a les Issaouiyya. Ils font ces pratiques-là. Ils font ces choses-là. Ils font toutes sortes de formes de kufr. Ils égorgent des animaux pour soi-disant guérir des gens, ils cherchent des remèdes, ils appellent les djinns. Et ils appellent les shayatin, ils font des rituels comme ça. C'est la même chose que les shayatin qui font en Haïti, là. Même chose. C'est la même chose. Et ça a amené certains égarés en Haïti maintenant, qui se disent musulmans, à prétendre que le voudouisme ça vient de l'islam. Et que qu'est-ce qui se passe en Haïti? Le voudouisme qui est pratiqué, ça vient des pays musulmans. Et que les marabouts en Afrique, ce sont en réalité la même chose que les prêtres voudous en Haïti. Ils disent que ça vient de là-bas. C'est faux, bien sûr que c'est faux. Puisque déjà, qu'est-ce qu'ils font en Afrique? C'est un égarement par rapport à l'islam. Une déviation, une déformation de l'enseignement réel et pur de l'islam.
Oui, c'est vrai que les Haïtiens viennent de l'Afrique, mais parmi les Haïtiens, c'est pas tous les esclaves qui étaient des musulmans. Certains étaient musulmans, certains étaient animistes, certains avaient d'autres croyances. Hein. Exactement. Exactement. Le vouddhisme en Afrique, l'endroit où ils le pratiquent plus, c'est là où ils ne sont pas musulmans. Comme au Bénin, ils appelaient ça Dahomey avant, hein, et dans d'autres régions aussi de l'Afrique. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés, et même en Haïti, ils le font en cachette. Ils ne pratiquent pas le vaudouisme devant les champs, ils le font la nuit, dans des endroits comme cachés, dans la forêt, hein, des endroits loin, on entend le bruit dans la nuit, les tambours, ouais, on entend ça, ouais, subhanallah. Ils le font pas ouvertement, parce que c'est la honte, hein. Maintenant, il y a un mouvement des jeunes qui commencent à essayer de revendiquer la fierté vaudou, hein, et l'affiliation à ça, mais ça n'a rien à voir, hein, avec l'islam, et ça c'est important de le faire comprendre. Et il y a une chose aussi que les musulmans ils doivent réfléchir quand ils parlent par exemple du fait que les Haïtiens, ils disent ah les Haïtiens à l'origine ils viennent d'Afrique et en Afrique ils étaient musulmans. C'est pas vrai que tous les Haïtiens étaient tous des musulmans à l'origine. Et non seulement ça, c'est pas parce que ça doit pas être l'argument sur lequel on appelle les Haïtiens à se convertir à l'islam. C'est-à-dire, on ne doit pas appeler les Haïtiens à se convertir à l'islam uniquement parce que leurs ancêtres seraient musulmans. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire aux Québécois? Qu'est-ce qu'on va dire aux Français, aux Italiens, aux Grecs et aux autres? Vos ancêtres n'étaient pas musulmans. Mais ça veut dire que vous devez quand même vous convertir à l'islam. Hein? Non. Donc, comme je disais, l'argument qu'on appelle que ce soit des Haïtiens à l'islam ou un autre peuple, il ne faut pas que ce soit basé sur une question d'origine. S'il y a réellement une origine, et qu'on peut mentionner ça comme exemple, pour leur rappeler du fait qu'ils ont un lien avec l'islam et les musulmans historiquement, parce que là oui, si c'est prouvé, si on peut le prouver, mais là la façon comment ils sont en train de le faire, c'est grave. Ils prétendent que la révolte des esclaves en Haïti, c'était fait par Boukman. Ils prétendent que Bookman, ça veut dire en anglais l'homme avec le livre. Et donc le livre qu'il avait, ils disent que c'était le Coran. Hein? Et ils disent aussi, ça se peut que ce soit une déformation du mot Luqman, le prophète, ou l'homme qui est mentionné dans le Coran, l'homme pieux qui est mentionné dans le Coran comme étant Luqman. Il y a une divergence, est-ce que c'était un prophète ou non entre les ulama. Donc, il y en a qui disent que son vrai nom c'est Luqman. Hein? Et après ils ont dit la cérémonie dans laquelle ils ont égorgé un porc pour faire la révolution des esclaves, et bien cette révolution-là, quand ils l'ont faite, ils ont dit que c'était un endroit qui s'appelait Bois Caïman. Et ils ont dit en réalité c'était Bois Caïmam, c'est-à-dire la forêt ou le bois qui est à côté de la maison, Caï en arabe, Caï en créole, c'est-à-dire maison. Bois Caï Imam, c'est-à-dire le bois, la forêt qui était à côté de la maison de l'imam. Et donc, ils interprètent toute la révolution des esclaves et l'origine de l'indépendance d'Haïti en essayant en rendant ça islamique. Hein. Et puis après, ils disent que le voudouisme, ça vient de l'islam, et puis après, ils disent que la franc-maçonnerie, c'est également islamique et des trucs de ce genre. Et donc, ils déforment la réalité de l'islam, et maintenant, en Haïti, ils ont traduit le Coran en créole, et ils apprennent aux gens le Coran en créole. Certains groupes, en particulier un d'entre eux qui s'appelle le Centre spirituel Allahu Akbar. Et dans leur site, ils mélangent tout. Dans leur site, c'est écrit, on croit, ou on attend l'imam caché. J'ai parlé à un d'entre eux au téléphone, je leur ai dit, mais c'est qui l'imam caché? Ils m'ont dit, viens en Haïti, on va te le dire. En réalité, la raison pourquoi, c'est parce que ils n'aiment pas vraiment les questions que je leur pose, tu vois. Donc ils veulent me le dire en personne. Et na'am, Allah musta'an. Ensuite de ça, parce que l'imam caché c'est la croyance des Shia, Rafida,
qui prétendent que leur imam il est caché depuis 1200 ans dans une grotte et qu'il va revenir à la fin des temps pour punir les gens de Ahl Sunnah. Allah musta'an. Donc ça c'est une mythologie encore. Mais pour revenir à la question de l'esclavage, juste un petit dernier point que je voulais mentionner, c'est que il y a des choses qu'il faut se poser, il y a des questions qu'il faut se poser quand on parle de la colonisation puis qu'on parle de l'esclavage. C'est que souvent on se dit, ah les kuffars ils sont venus dans nos pays, ils nous ont pris nos terres et nos richesses. Hein? Et il y en a d'autres qui disent, oh ils nous ont pris en esclavage, ils nous ont emmenés en Haïti. Mais il faut comprendre aussi le fait que si Allah subhanahu wa ta'ala a permis que cette chose se produise, c'était aussi à cause du fait qu'on a manqué à notre responsabilité et à notre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de nous préparer et d'être forts et de ne pas se diviser et de rester accroché fermement à la révélation. Et il a promis à toute personne qui s'éloigne de sa révélation et qui rentre dans les innovations et qui s'éloigne du tawhid et qui devient attiré par les plaisirs de la dunya, qu'il sera humilié sur la terre. Et donc c'est une rétribution et une conséquence de l'éloignement des musulmans du Coran et de la Sunna et de l'exemple des salaf salih. Allah subhanahu wa ta'ala nous a punis en faisant que nos ennemis puissent nous faire ce qu'ils nous ont fait. Parce que si on s'était réellement accroché à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais ils n'auraient pu se permettre de faire ce qu'ils ont réussi de faire dans nos pays musulmans. Et donc, c'est ça ce qui nous amène à réfléchir sur les causes de notre faiblesse et à réparer et corriger les erreurs dans lesquelles on est tombé, dans notre aqidah, dans notre pratique religieuse, dans notre islam, pour ensuite arriver à réparer nos fautes et reprendre la position que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre dans le Coran et dans la Sunna. Hein, quand il nous dit dans le Coran, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Ça fait partie des ordres d'Allah de préparer ce qu'on peut comme force pour affronter nos ennemis. Mais si on est faible, et si les musulmans sont divisés à cause des innovations et des bid'ah, et s'ils sont affaiblis également par le fait qu'ils courent après les richesses de la dunya et les plaisirs, et qu'ils s'éloignent de l'ordre d'Allah, alors c'est normal qu'on est humilié par la suite, et que les kuffars réussissent à faire ce qu'ils veulent de nous, et à nous prendre en esclavage, et à nous vendre à gauche et à droite, comme ils ont fait avec d'autres peuples. Et donc tout ce qui arrive, c'est par la volonté d'Allah, c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah qui l'a créé, il n'y a rien qui sort de sa volonté et de sa prédestination. Et ça fait partie des épreuves et des tests d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Et donc il faut prendre des leçons de ça pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs et de se corriger dans nos fautes et dans nos égarements, qu'Allah nous préserve et nous ramène au droit chemin. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis on complétera la suite de ce hadith, Inch'Allah, dans le cours prochain, samedi, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.